Bonjour à vous. Nous avons ce matin commencé avec le groupe de retraitants en pause alimentaire pranique, ici même en Corse. Nous avons commencé ce matin par une discussion, causerie, échange, puja, autour des émotions, autour des peurs, autour des contrariétés. Et ainsi, il me semble que c'était la matinée qui voulait ça, puisque avant le rendez-vous de 8 heures, j'avais Magali en guidance pause alimentaire pranique, elle qui a commencé hier son deuxième 21 jours. Et avec Magali aussi, d'aborder la thématique générale des émotions. C'est la matinée qui voulait ça. Magali a une tendance à la boulimie et me racontait ce matin que, en accompagnant son enfant à l'école, de se retrouver seul dans la cour de l'école après que l'enfant soit rentré dans sa classe, de ressentir une tristesse, une véritable solitude, un malaise, un mal-être avec elle-même. Et en écoutant un petit peu plus cette émotion de tristesse, de ressentir comme un certain abandon. Alors, je souhaitais, avec ces quelques minutes autour de la thématique générale des émotions et quelques propos, réflexions autour des émotions, je souhaitais faire l'apologie des émotions, je souhaitais valoriser les émotions, je souhaitais vraiment décerner la palme d'or aux émotions, émotions que dans ce milieu de la nourriture pranique, de la pause alimentaire pranique, il est à mon sens trop souvent mis en avant et dit que les émotions sont négatives. Bien évidemment, émotion venant du latin ex movere, c'est-à-dire que les émotions nous désalignent et que en soi elles sont négatives. Eh bien, avoir ce discours, c'est tout simplement avoir le discours de la dualité qui ne peut pas nous réaligner, nous unifier et nous permettre de contacter cette conscience d'unité tant que nous sommes dans la dualité. La dualité, sur fond de c'est positif ou c'est négatif, est basée chez nous autres, les Européens, les Français, sur cette foutue, satanée tradition judéo-chrétienne du bien et du mal. Alors à quand d'avoir cette position et cette posture avec soi-même de neutralité, de présence, de bienveillance, de détachement envers les émotions qui n'ont absolument rien de négatif puisqu'elles sont un indicateur qu'il se passe quelque chose dans notre physiologie globale intérieure. Avec nous-mêmes, il se passe quelque chose en réaction avec ce que nous vivons dans notre environnement, dans notre entourage, dans notre quotidien. En fonction de telle situation ou de tel événement, il doit y avoir des réactions émotionnelles, bien évidemment agréables ou désagréables. Réaction très agréable maintenant tout de suite me concernant, depuis que je suis installé dans ce secteur, chemin qui mène à la plage qui est à 50 ou 100 mètres, eh bien, je sens l'odeur du coin, je sens l'odeur de la poire. Derrière cette palissade, il y a un jardin potager tout simplement. Et c'est très agréable de respirer et de se nourrir de ces odeurs, de ces senteurs fruitées. Il y a d'ailleurs ici des cucurbitacées. Ainsi, les émotions en physiologie du stress
sont une perturbation physiologique, métabolique, endocrinienne. Pourquoi endocrinienne? Parce que hormonale, avec par exemple le stress qui va sécréter au niveau des surrénales les hormones de stress que sont cortisol, adrénaline, et qui sont certes délétères, préjudiciables à la santé quand elles sont produites trop souvent et en trop forte quantité, qui nous amènent à des situations aiguës, chroniques, nous invalidant, nous privant d'une santé et d'un discernement avec nous-mêmes et dans ce que nous vivons, qui nous amène progressivement à la maladie, aux troubles fonctionnels liés au stress, maladies psychosomatiques bien sûr. Alors que d'un point de vue physiologique et en restant neutre, détaché, présent à ces émotions dites désagréables, ces émotions sont là pour nous indiquer qu'il y a indication à nous réaligner avec nous-mêmes, qu'on appelle processus d'adaptation. Et le processus d'adaptation n'est pas un processus d'évitement, et encore moins de rumination. Quand nous mangeons plus pour nous remplir que pour nous nourrir, quand nous utilisons la nourriture pour anesthésier nos émotions, nous sommes dans l'évitement. Et plus nous sommes dans l'évitement, plus nous serons dans la rumination de regretter la conduite d'évitement, qui est la béquille, la compensation. Chose que Magali fait et qui fait l'objet de cet apprentissage à cultiver l'alignement au présent en lâchant le mental, la mécanique de la rumination, la mécanique qui fait justement appeler, qui fait aller à la compensation alimentaire et autres, et qui fait ainsi permettre le déploiement de la conscience contemplative du ici et maintenant à partir du moment où nous accueillons, acceptons le ici et maintenant. Quand bien même sujet à émotions désagréables, peur, colère, tristesse, parmi ces 4 émotions fondamentales, la joie étant la 4e, vivent les émotions tout simplement parce qu'elles nous permettent de mieux nous connaître. Comment pourrait-il y avoir connaissance de soi si nous ne connaissons pas notre corps, comment le corps fonctionne? Les émotions permettent de nous connaître, de mieux nous comprendre, pourquoi nous réagissons dans telle et telle situation, émotionnellement, mentalement, comportementalement, mais aussi de nous adapter. Alors comment nous adapter? Comment nous ajuster à cette réaction émotionnelle et à ce que nous vivons, au travers de ce que nous vivons? Eh bien, la présence neutre, détachée, bienveillante, à écouter ces émotions. À partir du moment où nous accueillons, acceptons ces émotions, le but étant de les écouter. Le but de les écouter étant de les entendre. Le but de les entendre étant d'être informé, d'avoir l'information véhiculée par l'émotion. L'émotion, elle a un message au travers du corps, elle a un message à nous délivrer. Non seulement, et d'écouter l'émotion permet de l'intégrer, d'intégrer l'émotion. Et ainsi, en intégrant l'émotion, de la déprogrammer d'elle-même. Elle s'intègre, elle n'a plus lieu de persister, de perdurer et de nous déséquilibrer, puisqu'elle va nous déséquilibrer jusqu'à la fuite sous une forme ou une autre, compensation, dépendance, à partir du moment où nous ne l'écoutons pas parce que ce à quoi je résiste persiste, alors que ce que j'embrasse s'efface, ce à quoi je fais face dans l'accueil et non pas dans l'opposition, le combat, ce à quoi je fais face s'efface aussi tout autant. Ainsi, ça a été la séance de fond et de forme ce matin à 7 h du matin avec Magali pour sa 2e journée de pause alimentaire pranique, elle qui part sur un marathon de 21 jours pour la 2e fois. Bravo Magali. Et ça a été aussi le sujet principal qui nous a animés avec mon groupe ce matin à 8 h. Ainsi, quelle serait la conduite? Magali suggère de l'ancrage. À partir du moment où vous vous ancrez tous les jours, que ça fait partie de votre culture en termes d'hygiène de vie, que de vous ancrer au réveil le matin et autant qu'il y a besoin toute la journée.
Il n'y a pas forcément besoin de se réancrer à partir d'une exposition à une émotion, au travers d'une situation vécue. Sauf si l'ancrage permet d'éviter d'atténuer l'émotion, qui est déjà une résistance à l'émotion, et ainsi d'inviter tout simplement l'émotion à être encore un peu plus importante, un peu plus forte, parce que nous lui résistons. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de s'ancrer. Je suis sûr, par contre, qu'il y a tout intérêt, toute utilité, toute indication à accueillir, accepter cette émotion au point de la vivre pleinement, ancrée ou pas ancrée. Peut-être l'ancrage permettant de rester dans la maîtrise et non pas le contrôle de soi. Car c'est vrai qu'il existe des émotions qui peuvent véritablement nous terrasser, je dirais. Mais dans ce cas-là, cela relève d'un accompagnement spécifique, professionnel, voire thérapeutique. Mais le premier des thérapeutes, c'est son médecin intérieur. Comme vous le savez, la première des thérapies, c'est la prévention. Et en termes de prévention, vivent les émotions, quelles qu'elles soient, agréables ou désagréables, parce qu'elles nous indiquent que nous sommes pleinement humains. Aller retirer les émotions aux êtres humains, c'est déjà impossible, et puis ça voudrait dire que nous ne sommes plus humains, nous devenons des robots. Alors pour cela, je vous invite à voir ou à revoir Equilibrium, magistral film que tout le monde devrait avoir vu une fois dans sa vie, Equilibrium, où il est question de ce pseudo-équilibre en retirant les émotions aux êtres humains. Voyez vraiment ce film, Equilibrium. Ce serait une réflexion satirique sur notre société d'aujourd'hui. Elle qui nous propose dans la consommation tout simplement de nous endormir. Et c'est aussi la vocation de la nourriture qui est consommée plus pour se remplir que pour se nourrir. J'entends nourriture, ce qui passe dans la bouche, mais aussi nourriture vestimentaire à être dans les achats compulsifs, nourriture tabagique à fumer, nourriture alcool à boire de l'alcool outre mesure, au-delà des recommandations médicales, 2 verres par jour pour un homme, 1 verre par jour pour une femme, etc., etc. Alors, quel serait le protocole? Si protocole il y avait pour le bien vivre émotionnellement. Accueillir, accepter, neutralité bienveillante. Ancrage si vous voulez, comme Magali le suggérait, respirer comme Magali le suggérait, pourquoi pas, mais respirer non pas pour atténuer l'émotion, pour amplifier l'émotion et ne faire plus qu'un avec l'émotion et ressentir pleinement l'émotion, s'abandonner à l'émotion, vivre l'émotion. En ne faisant plus qu'un, en sachant que nous ne sommes pas plus l'émotion que la pensée que le corps. Et ainsi d'être informés parce que nous sommes à l'écoute d'elle-même. Nous sommes informés et elle permet dans cette information d'intégrer l'émotionnel. Pardon, monsieur. Yes. Bonjour. Bonjour. Merci. Ok. Lea, komm. Lea, komm. Komm. Léa, c'est le chien qui vient de passer aussi. Écouter, accueillir, ressentir, respirer pour ne faire plus qu'un avec cette émotion. Écouter, accepter, accueillir l'émotionnel, s'ancrer, s'ouvrir à l'émotion, la ressentir pleinement, respirer pour rentrer dans l'énergie, la vibration de l'émotion, localiser quelque part dans le corps. Exemple, la gorge, la tristesse, la peur, le bas du dos ou le ventre, la colère, le haut du dos, la joie, le cœur qui s'ouvre et qui fait circuler l'énergie partout, comme vous le savez. Au passage, la joie qui est la seule émotion dite agréable parce qu'elle ouvre et permet la circulation énergétique, une bonne physiologie.
par une bonne circulation sanguine, lymphatique, énergétique. Les 3 autres émotions fondamentales, dites désagréables, que le grand public traduit comme étant négatives et qui n'a rien de négatif, car les émotions nous enseignent en permanence, ferment la physiologie globale, pompent de l'énergie, sont énergétivores, et quand elles perdurent trop longtemps, parce que nous ne nous adaptons pas, nous l'évitons d'une manière ou d'une autre, ou nous la ruminons, nous amènent tout doucement sur le lit de la maladie, dite maladie psychosomatique. Et ressentir pleinement l'émotion par le biais de la sensation corporelle nous permet de faire le pont entre ce que nous vivons aujourd'hui, au présent, avec ce qui est réactivé peut-être par le biais de l'émotion et de la sensation dans notre passé. Ainsi Magali, dans la cour de l'école de son enfant, revit une situation propre à son enfance, en lien avec ses parents. Dans cette situation, de se sentir insuffisamment aimée, insuffisamment protégée, sécurisée, qu'elle-même a probablement vécu dans son enfance, et que de se retrouver dans cette situation similaire en amenant son enfant, elle devenue maman, à l'école, revit en effet miroir. Merci les émotions. Ainsi, de permettre à Magali et vous, dans votre vécu émotionnel, d'intégrer ces mémoires latentes ou réactivées par une situation, un événement ou un autre, et ainsi de contribuer à l'alignement, ce que l'émotion nous invite à faire, en intégrant ces pans de passé à ici et maintenant, et ainsi de nous permettre de nous déployer plus amplement, qu'on appelle reculer la zone de confort et vivre dans davantage de confort. J'en profite pour saluer cette personne qui m'a téléphoné ce matin même depuis le Moyen-Orient, qui a fait le voyage pour des retrouvailles avec son frère, avec lequel il n'y avait plus de contact, il y avait une rupture de contact, de communication, de relation depuis des années. Et qui est aujourd'hui en rendez-vous avec elle-même au travers de ses retrouvailles avec son frère, et surtout rendez-vous avec ses émotions. Donc, toutes mes pensées de cœur pour cette personne qui est en Moyen-Orient et qui est à quelques heures maintenant de retrouver, au moment où j'enregistre cette vidéo, qui est à quelques heures de retrouver son frère, dans l'accueil de ce qui doit être. Et qui est, comme elle le sait, une invitation par la vie, l'univers, et qu'elle s'est accordée elle-même, à se mettre à jour avec elle-même, tout simplement, se mettre à jour avec elle-même. Merci aussi à ce stagiaire qui fait partie du groupe ici même en Corse, qui à 8 heures a pris la parole. Merci à Marc pour avoir exprimé que dans sa dimension vie professionnelle, il a su aller vers l'inconnu que constituait la prise de risque en tant que chef d'entreprise, et bien évidemment, sous-entendu à cela, d'accepter d'aller vers ses propres peurs. Et d'avoir triomphé de 3 hypothèques de ses biens personnels afin de se déployer pleinement dans son entreprise. Merci pour tous ces témoignages ici et là. Merci à vos commentaires en termes de partage que je vous invite à mettre sous cette vidéo si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt.